Salut et bienvenue sur ma chaîne Stéphité. Avant de commencer, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et laissez aussi un j'aime sur la vidéo. Bon visionnage. L'amour invincible épisode 80. Camilla reçoit un message sur son téléphone l'informant que Calixto lui a envoyé sa position. Elle informe Léona et lui demande d'aider en distrayant les gardes de Gaël pendant qu'elle part à la rencontre de Calixto. À ce moment-là, le téléphone de Léona sonne, c'est Ramsès qui l'appelle. Elle avoue à Camilla qu'elle ne sait pas quoi lui répondre. Camilla lui rappelle que, malgré ses défauts, Ramsès a beaucoup plus de pouvoir qu'elle et suggère que cela pourrait être leur seule chance de retrouver Anna Julia. Léona décroche et Ramsès demande la position de Calixto. Léona répond qu'elle ne donnera pas d'ordre et exige d'abord que Ramsès promette de ne faire de mal ni à Anna Julia ni à elle-même. Ramsès jure de respecter cet accord, à condition que Léona ne fasse rien contre lui. Léona accepte, précisant qu'ils s'uniront uniquement pour sauver la fille qu'il a enlevée. Ramsès insiste sur l'urgence de la situation et demande à Léona de lui envoyer la position, car Calixto pourrait être sur le point de vendre Anna Julia. Léona accepte finalement, affirmant qu'Anna Julia est la seule chose qui compte pour elle. Calixto informe ses hommes que Léona est déjà arrivée et leur ordonne de préparer le périmètre. Léona arrive chez Calixto, qui lui ordonne de s'arrêter et de ne pas avancer, ajoutant qu'ils ont un compte à régler. Léona lui demande s'il va enfin accepter qu'il a tenté de la violer. Léona exige alors de savoir où se trouve Anna Julia, en lui demandant de lui montrer sa fille pour en finir une bonne fois pour toutes. Calixto révèle qu'Anna Julia a été vendue à un client très important et qu'elle sera emmenée en Estonie, où elle sera traitée comme une marchandise. Léona tente de pousser Calixto, mais celui-ci l'arrête en pointant une arme sur elle. Léona réussit à donner un coup de tête à Calixto, faisant tomber son arme. Elle récupère l'arme et la pointe sur Calixto, qui ordonne à ses hommes de ne pas tirer sur Léona, tout en continuant à la menacer. Léona exige de Calixto qu'il lui révèle où se trouve sa fille, sous peine de la tuer. Les hommes de Calixto envisagent de tirer sur Léona, mais Calixto les en empêche, affirmant que Léona n'a jamais eu le courage de le tuer. Léona tire une balle à côté de Calixto, menaçant que le prochain coup ne manquera pas. Calixto rétorque que même si elle le tue, ses hommes s'occuperont d'elle, et Anna Julia sera tellement maltraitée qu'elle oubliera sa mère. Calixto provoque Léona en lui disant de le tuer, affirmant qu'elle ne le fera pas à cause de son cœur pathétique, qu'il compare à celui de Ramsès. Il finit par arracher l'arme des mains de Léona et la pointe sur elle. À ce moment, Ramsès arrive et commence à tirer sur les hommes de Calixto, ce qui permet à Léona de récupérer l'arme et de tirer sur Calixto, le touchant à la poitrine. Elle exige à nouveau de savoir où est sa fille, menaçant de l'achever s'il ne lui répond pas. Ne recevant pas de réponse, elle tire sur Calixto au niveau de ses organes génitaux, le mettant en larmes. Anna Julia, capturée, crie qu'elle veut sortir de là. Abbé lui explique que demander à être libérée est inutile, car personne ne peut s'échapper de cet endroit. Elle ajoute que certaines filles ont été emmenées dans d'autres pays ou États et ne reviennent jamais. Roméo arrive alors et Anna Julia l'implore de la sortir de là. Roméo annonce que le vin qu'il a en main contient de l'ecstasy, ce qui la rendra souriante et lui permettra même d'en profiter. Il ajoute que son père lui a donné la permission d'être son premier petit déjeuner et lui ordonne de boire le vin. Ramsès dit à Calixto que tous ses hommes ont été neutralisés et lui ordonne de réfléchir à ce qu'il va dire, sinon il mourra en se vidant de son sang. Il rappelle à Calixto que Léona a déjà pris soin de le castrer. Ensuite, il se tourne vers Léona et lui rappelle qu'ils ont un accord. Léona répond qu'elle ne tuera pas Ramsès et qu'il ne la tuera pas non plus, affirmant qu'elle se soucie uniquement de sa fille. Ramsès confirme que l'amour pour Anna Julia les unit et demande à Léona de se retirer, précisant que ce qu'il va faire à Calixto sera difficile à oublier. Il ordonne à Calixto de lui dire où est sa petite fille. Calixto répond qu'elle est loin avec son nouveau maître et qu'il a des clous et un marteau. Ramsès menace Calixto de lui enfoncer un clou dans une articulation chaque fois qu'il mentira. Calixto, affolé, prétend ne pas savoir, mais Ramsès commence à planter un clou dans sa jambe, faisant crier Calixto de douleur. Ramsès lui dit qu'il décide quand la douleur prendra fin et continue à poser des questions, lui demandant qui est le client. Calixto finit par révéler que le client s'appelle Orlando. La police et David arrivent à l'appartement où se cachent Jérémia et Lola. La police ordonne à tout le monde de ne pas bouger pendant que Jérémia est capturé. Il crie à Lola de s'échapper, lui demandant de fuir. David ordonne à Lola de coopérer, en lui disant que plus elle résistera, plus elle souffrira. Lola révèle alors que Calixto et ses hommes ont emmené Anna Julia. Flore exprime sa douleur mais insiste sur le fait qu'elle doit amener son père et sa sœur devant la loi. Jérémia implore Flore de réfléchir, affirmant qu'il est son père et que sa sœur est aussi impliquée. David rappelle à Jérémia que Flore n'est responsable de rien de ce qui leur arrive.
Flore accuse Jérémias d'avoir cherché sa propre punition et lui conseille de coopérer. Jérémias accepte de coopérer, mais insiste sur le fait qu'il veut une cellule individuelle et ne pas être le larbin de quelqu'un. Léona dit à Ramsès qu'elle ne lui permettra pas de retrouver sa fille seule, car il pourrait l'enlever à nouveau. Elle exige qu'il obtienne l'adresse de Calixto. Ramsès lui répond qu'il est content de voir Léona pleine de haine et sans pitié, soulignant qu'ils ne sont pas si différents. Léona rétorque qu'elle est très différente, car elle ne fait pas de mal à des innocents ni de trafic de femmes. Ramsès affirme qu'ils sont prêts à tout pour leur famille et promet que Calixto paiera pour ce qui est arrivé à Benjamin. Léona demande ce qu'il compte faire, continuer à parler ou chercher sa fille. Ramsès explique que ses contacts recherchent déjà toutes les propriétés des Lombardies dans le pays. Léona insiste sur le fait qu'il manque de temps. Ramsès lui suggère de demander de l'aide à la police et de dire à Flore que le commandant Renozo s'est infiltré, promettant d'envoyer les preuves. Léona rejette la proposition et menace de finir avec Ramsès s'il essaie de la trahir. Fatigué des menaces de Léona, Ramsès pointe son arme sur elle, précisant qu'il respecte ses accords contrairement à Calixto. Léona réplique que sa vengeance contre Ramsès n'est pas terminée et s'en va en disant qu'ils se reverront. Théo, Kika et Oliver brandissent des pancartes avec la photo d'Anna Julia, indiquant qu'ils sont à sa recherche. Benjamin se réveille, et tout le monde est soulagé de savoir qu'il est en vie. Gaël lui demande s'il se souvient de ce qui s'est passé. Benjamin se rappelle de l'explosion, et Jacinta explique qu'à cause de l'explosion, il a perdu la vue de son œil droit. Benjamin, choqué, répète non, 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 essayant de comprendre la situation. Jacinta et les autres tentent de le calmer en lui demandant de se détendre. Gaël assure à Benjamin qu'ils vont trouver le meilleur ophtalmologiste pour lui et qu'ils ne l'abandonneront pas. Roméo demande à Anna Julia si elle est prête, mais elle ordonne de ne pas s'approcher d'elle. Roméo répond qu'ils vont passer un bon moment et tente de l'abuser de force. Abbé intervient en frappant Roméo à la tête avec un plateau, et les deux filles parviennent à le faire dormir un moment en le frappant. Anna Julia et Abbé tentent de s'échapper, mais ils se retrouvent face à Orlando, qui vient d'arriver. Celui-ci demande ce qu'elles ont fait à Roméo. Entendant les sirènes de la police, Orlando réveille Roméo et ils cherchent tous deux à fuir. David et la police arrivent sur les lieux et appellent Anna Julia. Elle répond qu'elle est là et indique à la police qu'Orlando et Roméo sont partis par là. Les policiers les font sortir, et Flore passe un appel téléphonique pour demander une ambulance en urgence. Peu après, Léona et Camilla arrivent, soulagées de retrouver Anna Julia. Jacinta assure à Benjamin qu'il est normal de se sentir brisé, mais qu'il est encore en vie et que personne ne le jugera pour exprimer ses émotions. Benjamin confie qu'il se sent brisé, mais qu'il est reconnaissant d'être encore là. Gaël exprime sa culpabilité, expliquant que Columba a agi ainsi par vengeance. Bien que Benjamin ait de quoi lui en vouloir, il le rassure en affirmant que les vrais coupables sont Ramsès, Columba et Calixto. Il insiste sur le fait qu'il veut qu'Anna Julia revienne saine et sauve. Flore informe Léona que le commandant Renozo est déjà en garde à vue grâce aux informations fournies. Léona demande des nouvelles d'Orlando et Roméo, soulignant qu'ils doivent payer pour leurs actes. Valio indique qu'une patrouille les suit déjà, et Flore ajoute que les experts ont trouvé un manifeste de bateau avec des irrégularités détectées par la douane maritime. David suppose que le bateau était probablement destiné à dissimuler le trafic de femmes, ce qu'Anna Julia confirme en expliquant qu'on lui avait dit que le bateau les sortirait du pays. Avant d'être amenée chez Calixto, elle avait été placée dans un camion avec de nombreuses autres filles. Léona demande à Flore de sauver ces femmes, affirmant qu'aucune femme ne devrait souffrir ainsi. Orlando et Roméo arrivent à l'appartement de Roméo. En ouvrant la porte, Orlando demande à Roméo de sortir les documents, mais ils sont surpris de trouver Ramsès et ses hommes armés à l'intérieur. Orlando informe Ramsès qu'ils n'ont pas trouvé Anna Julia. Furieux, Ramsès traite Orlando de traître répugnant et lui reproche de vouloir nuire à sa fille. Malgré les supplications d'Orlando qui lui rappellent leur amitié, Ramsès tire plusieurs balles sur lui, le tuant sur le coup. Ramsès se tourne ensuite vers Roméo, promettant de lui faire subir le même abus qu'il avait prévu pour Anna Julia. Josépha rassure Benjamin en lui disant qu'il aura toujours du soutien et qu'il est aimé de tous. Elle lui rappelle que sa mère, Jacinta, et sa famille l'ont rendu fort. Gaël, en tant que père, exprime son désir de se racheter et de devenir le véritable père de Benjamin. Il se remémore la douleur de ne pas l'avoir vu respirer à sa naissance et avoue sa lâcheté d'avoir laissé son père décider pour lui. Gaël implore le pardon de Benjamin. Peu après, Léona reçoit un appel de Gaël lui annonçant qu'Anna Julia est en sécurité avec eux. Gaël partage cette bonne nouvelle avec Benjamin et les autres, qui sont tous ravis. Gaël dit à Benjamin que sa mère l'aime beaucoup, et Benjamin exprime sa gratitude. David trouve Léona en train de pleurer et lui rappelle les aspects positifs de la situation.
Anna Julia va bien et Benjamin s'est réveillé. Il l'encourage à se concentrer sur le présent et à apporter tout son amour à Benjamin. Léona remercie David pour avoir retrouvé Anna Julia et lui demande comment il a réussi. David informe que Jérémia et Lola sont en prison, mais exprime sa tristesse pour Lola, qui devra affronter une terrible vérité, ce qui brisera le cœur de sa sœur et de sa famille. Léona s'excuse sincèrement pour la douleur causée. Derrière les barreaux, Lola se reproche ses actions et blâme Jérémia pour leur situation. Jérémia lui rappelle qu'ils ont tous deux commis des erreurs et devront en assumer les conséquences. Lola exprime sa peur d'aller en prison et de souffrir, mais Jérémia lui conseille d'écouter les recommandations pour survivre. Lola rejette ses conseils, regrettant ses choix et se demandant à quoi a servi son opération esthétique si elle est désormais enfermée à cause de cela. Elle se souvient des avertissements de sa grand-mère et de sa mère qui lui avaient conseillé de ne pas suivre son père. Ramsès dit à Calixto qu'il est regrettable qu'il manque de spectacle. Il explique qu'ils ont injecté plusieurs anesthésiques à Calixto pour soigner ses blessures et qu'il souhaite le garder en vie le plus longtemps possible pour qu'il voie ce qu'il va lui faire. Ramsès commence à marquer la jambe de Calixto, lui rappelant ses ambitions d'être plus intelligent que lui. Léona exprime sa gratitude envers Dieu pour avoir réuni sa famille en bonne santé et vivante. Benjamin complimente Anna Julia pour son courage face aux épreuves malgré ses propres blessures, et Anna Julia s'excuse pour les souffrances que Benjamin a endurées. Benjamin affirme que d'autres ont appris à vivre malgré des handicaps. Léona promet de tout faire pour que Benjamin retrouve sa mobilité et sa vue. Benjamin confie son sentiment de désespoir et sa peur quant à son avenir, mentionnant sa colère envers Columba, Calixto et Ramsès. Léona le réconforte, l'encourageant à ne pas céder à la haine et à ne pas devenir comme ceux qui lui ont fait du mal. Anna Julia et Léona lui rappellent que sa famille est là pour le soutenir, et Benjamin exprime sa gratitude pour leur présence. Ramsès confronte Calixto, lui rappelant son manque de pitié pour Camilla et Anna Julia. Calixto se disculpe en disant que tout est arrivé soudainement. Implacable, Ramsès révèle ses intentions de torturer Calixto, en commençant par découper ses tissus et ses os. Columba, en se regardant dans le miroir, murmure une menace à Léona avant de la voir apparaître dans le miroir. Jacinta, en larmes, demande à David si Lola est vraiment en prison, et David confirme que Lola, complice de Calixto, ira en prison. Théo exprime sa joie de retrouver Anna Julia vivante, tandis qu'Isabelle rassure Benjamin sur son amour pour lui malgré ses blessures. Benjamin doute de son avenir à cause de ses handicaps, mais Isabelle lui promet de le soutenir. Léona et Consuelo discutent du destin de leurs enfants et de l'amour qui les lie, tandis que Gaël, Josefa et Camilla se réjouissent de voir Anna Julia en sécurité. La famille Toronero apprend à la télévision que les victimes de la traite des personnes reçoivent de l'aide, et que Orlando et Roméo Lombardi sont portés disparus. Josefa propose de cuisiner quelque chose pour célébrer l'unité de la famille. Kika et Camilla expriment leur déception que Roméo n'ait pas reçu une punition plus sévère, mais se réjouissent que les filles victimes retrouveront leur famille. Anna Julia exprime son désir d'aider les femmes victimes de violences et de consacrer sa vie à cette cause. Camilla et Josefa offrent leur soutien, et la famille envisage de créer une fondation pour aider les victimes. Oliver et Danilo arrivent avec de bonnes nouvelles pour Anna Julia, l'informant que Théo est arrivé. Théo remet à Anna Julia des fleurs et des titres de livres qu'il souhaite lire avec elle. David nourrit Benjamin avec tendresse, et Benjamin exprime sa gratitude pour le soutien constant de David depuis sa naissance. David assure qu'ils feront tout pour sa réhabilitation et que pardonner à Gaël l'aidera à se libérer. Il félicite Benjamin pour son cœur noble et son courage. Gaël assure à Léona qu'il a parlé avec les meilleurs ophtalmologistes pour Benjamin, qui le verront dès que possible. Léona lui demande de lui annoncer la nouvelle dès qu'ils retourneront à l'hôpital. Ils partagent un moment intime où Gaël exprime son désir de passer le reste de ses jours avec Benjamin et Anna Julia. Léona, troublée, partage ses sentiments de culpabilité liés aux femmes qu'elle a vues enfermées dans le passé et à la perte de sa famille. Elle a déjà pardonné à Gaël pour les crimes de son père et pour sa propre complicité, mais elle est en colère pour toutes les souffrances causées. Léona regrette ce qu'il aurait pu avoir si Gaël avait été plus courageux. Gaël reconnaît ses fautes, et Léona conclut en disant que leur amour n'a pas été assez fort pour surmonter le mal. Elle décide qu'ils ne peuvent plus être ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.